Autour de notre table de conférence, toutes les tendances se trouvent aujourd'hui représentées. Tendance. Alors je veux dire que nous avons, en la personne d'un praticien qui n'est pas venu nous voir depuis déjà quelques mois, pour ne pas dire quelques années, un défenseur de la virilité macho-phallo-méditerranéenne, le docteur Amoroso. Que j'ai invité parce que j'ai estimé qu'il était injustement traité dans les émissions lyriques et de variété de la télévision française, où on nommait régulièrement de l'invité. Bon, je ne cite pas de nom, de toute façon. Je peux partir, hein. Je n'en veux à personne. À côté du docteur Amoroso, une de ses amies d'enfance. Et d'ailleurs, c'est un vieux couple déjà que je m'enorgueillis d'avoir formé, au moins l'espace d'une émission. Après, on ne sait pas ce qui se passe et de toute façon, ça ne me regarde plus. Jacques Chazot. C'est moi la tante et c'est lui qui porte les diamants. Regardez-moi ça. Là. C'est pas possible, c'est plus les grosses têtes, c'est le camp du drap Il a d'or. sorti La Belle et la Bête. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par La Belle et la Bête? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? J'ai pas compris. Bah la Belle et la Bête. Tu verras tout à l'heure, reprends. Quand on va se maquiller. Je vais rester assis. Ah oui, ça, non, de toute façon, il vaut mieux pas vous lever pendant 1h30, hein. Bon, alors, permettez-moi d'éliminer toutes ces bagatelles de la porte, qui sont d'ailleurs peu faites pour les oreilles honnêtes, de vous présenter mon troisième invité, un homme qui, et je vous garantis que ça n'est pas une clause de style, saute d'un continent à l'autre et généralement est en provenance de Los Angeles ou Non, j'y pars. ou du continent maghrébin. J'en reviens. Lui revient de Los Angeles, moi je reviens de Tunisie. Et je vais à d'autre Los part, Angeles. ayant le même âge que Jean-Yann, je vous interdis de dire que Jean-Yann est un continent. Bon, j'ai dit qu'il sautait d'un continent à l'autre, on saute ce qu'on peut, mais de toute façon, il est là, c'est Jean-Yann. Et son vieux complice. Vous savez, rien ne vous sera épargné, docteur. Mais Bah écoutez, ça c'est une plaisanterie de 3e année de médecine. vous êtes psychiatre, donc vous avez l'habitude de ce genre de débordement. Une énorme habitude. Alors ça pochette, Lucienne, c'est mauvais genre. Écoute, Miss France, arrête. Ah, la soirée promet. Alors, laissez-moi quand même vous dire que la dernière tendance représentée, la tendance lyonnaise et la tendance comico-gastronomico-culturelle, c'est celle de Jacques Martin. Voilà. Et je voudrais vous faire remarquer le sens de l'hospitalité qu'a Philippe Bouvard, ayant successivement ouvert 15 baquets de biscuits, il boit son thé et on le regarde. On n'avait pas vu ça depuis le XVIIe siècle à Versailles. Bon, alors tout le monde est là, pas mon donc bois de Boulogne, ici. Jacques, Jean, Lucienne, Miss France, tout le monde est là. Allons-y. Lucienne, je sais pas pourquoi vous appelez le docteur Ça, Lucienne. j'ai pas vu. Il fantasme. Il combat. Non, Je comprends, non, j'imagine. Je sais pas. Oui, j'ai pas. Mais vous savez que dans les milieux dits spécialisés, on a toujours un nom de travail ou un nom de guerre. Oui. Alors peut-être que à certaines heures de la nuit, on vous appelle Lucienne. Je suis en train de chercher à quel niveau d'impuissance sexuelle ça peut bien obéir dans ces fantasmes pathologiques, Mais je vais vous répondre, docteur. Oui, mon jeune C'est ami. que j'attendais un bébé. Parce que je suis encore une jolie femme. Mais il fantasme, il est en plein délire. Je l'avais quitté semi-détérioré il y a 1 an et demi. Je le retrouve plus. Je Qu'est-ce retrouve qu'elle des bribes. Oui, on a tout essayé. Une errance, une erreur biologique, c'est pas possible. Ah non, On va arranger ah tout non, ça. C'est un caprice de la nature, ce qui est différent. Bon, on n'est pas là de toute façon pour parler des mœurs des uns et des autres, ça n'intéresse Si, personne. les vôtres sont passionnants. Pas. Les gens. Toujours, on ne sait jamais. On pourrait peut-être en Moi, tirer quelque j'adore chose. votre façon sylvestre de concevoir la sexualité. À l'ombre des pins en fleurs. Pourquoi il y aurait que des femmes troncs? Oui. Nous ne parlerons ni de nos insuffisances, ni de nos suffisances. Qu'est-ce qu'elle veut dire encore, celle-là? Il n'a encore pas compris. C'est Le docteur Amoroso est suffisamment rablé pour que vous sachiez où gîte la suffisance. Voilà.
Elle est voilà. en progrès, dis donc, elle est mignonne. C'est pas possible. Non, écoutez, vous n'allez pas... Bon, après les... On n'embrasse pas son médecin. Et qu'est devenue notre malheureuse, comment s'appelle-t-elle Castelli, oui. Parce que avec le succès qu'elle a grâce à Bouvard et à nos amis dans ses émissions, elle ne fait plus rien. Alors je suis passé au puce, j'ai voulu acheter un flambeau, parce que comme elle a tenu pendant 40 ans un flambeau dans toutes les scènes où elle jouait, elle peut plus tenir le flambeau. Elle a du succès depuis qu'elle parle. Ils ne font pas de cadeaux. Non, vous êtes jaloux de Castelli parce qu'il est encore plus maigre que vous, mais... Mais on peut tout te dire, Castelli est en réparation. Oui. Nous l'avons donné à réviser, après les 50 000, c'était obligatoire. Et ils sont en train de nous faire un échange standard des membres supérieurs et de la partie... Oh non, je ne veux pas entendre ça. Non. D'ailleurs, là, il n'y a rien à faire. Non, d'ailleurs, il faut mettre ça au pluriel. De monsieur Gerpan de Vichy, qui a dit « Une femme maigre est comme un pantalon sans poche. On ne sait plus où mettre ses mains. » Ah, il y avait le quatrain de Louis Bouillet. On est plus près du cœur, la poitrine Ah, place. c'est pas Louis Bouillet, c'est Georges Fourest. Louis Bouillet. Dans La Négresse blonde. Non, Louis Bouillet. Non, Louis non, Bouillet, le Georges pari est Fourest. pris, un dîner. Le pari est pris, un chez dîner. Maxime. Hein, C'est un chez- quatrain de Louis Bouillet. Ça va lui coûter une fortune. Ah, maintenant, il paye pas chez Maxime, ça va. J'ai choisi. C'est de Louis Bouillet. On est plus près du cœur à un certain. Forest. Ah, mais non. Mais certain. Mais non, je connais la négresse blonde, comme Baudelaire. Oh, t'en as connu d'autres, négresses blondes. Ah oui. Bon, alors, qu'est-ce qui a pu dire ça? Quelqu'un qui Il aimait les femmes. qui aimait les femmes. Un écrivain. Un écrivain. Mort. Mort. Il y a longtemps, Oh, il y a au début du siècle. au début du siècle. Oui. C'était un humoriste. Alphonse Allais. C'était un humoriste. Non, ça n'est pas Allais. Alors, si c'est pas Allais, c'est un de ses amis. Oh, il devait être certainement ami. Renard. Oui. Non, c'est pas Renard. Capu. Non. Il faisait pas partie vraiment des. Ah, il faisait des pas partie de la boulevardiers. bande. Il a acheté le dictionnaire des définitions. Il l'a Non, mais il m'est arrivé de lire des livres dans Eh les bien, gares. j'espère. Bon, c'est un homme un homme. dont les œuvres continuent à être représentées. Georges Courteline. C'est pas Courteline. Scholl. Georges Feydeau. Non, c'est l'autre. Aurélien Scholl. Aurélien Non, Scholl. c'est la biche. Oh, mais- Bonne réponse de Jean-Yann. Il a procédé par élimination. Bah oui. Il faut laisser dire les autres et puis sortir à la dernière minute ce qu'ils n'ont pas dit. Ça, c'est triste privilège des mauvais avocats sans cause. Mais oui. La culture, c'est ce qui vous reste Ah, mais- lorsque les autres ont tout Il oublié. est arrivé. Et moins on en a, plus on l'étale. Hein. Et le- Bon, Enfin, l'inverse est valable parce que l'oubli, c'est ce qui vous reste quand on a tout cultivé. oui, c'est Pierre Dac qui disait quand la limite est franchie, il n'y a plus de borne, et quand la borne est franchie, il n'y a plus de limite. Eh oui. De Monsieur Perrineau de Compiègne, qui a dit « Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, eh ben dites-le à une autre femme. Oh ben, c'est un spécialiste. Un spécialiste. Des dames. Guitry. C'est » Guitry. Bonne réponse de Jacques Martin. T'as eu du bol, j'allume ma cigarette. Ah oui. Et dedans, vous en touchez pas une, vous, mon pauvre Merde. ami. Hein. Quand il est près de moi, il est paralysé. Évidemment, Je suis son attends. hémiplégie intermittente. Mais enfin, vous êtes en train de me piétiner les pieds. Vous êtes comme une bête après moi. Est-ce que vous voyez que je m'en rends pas compte? De Monsieur Chaussenotte de Reims. Quand touche-t-on sa gouttière radiale? Oh, on recommence. Quand on touche son dos. Bah, il Non. est- Bah non, le le- médecin, il va nous dire ça. Le docteur Amoroso devrait le dire. Évidemment, quand on a de la température. Oui, bien sûr. Quand on a de la température. La gouttière radiale. Montrez-la. Elle est là. Elle est là. Là, la gouttière radiale. Bon, alors, on touche ça. Tâter son pouls. Pour tâter son pouls. Excellente J'ai dit réponse tâter son pouls. du docteur Amoroso. Radius comme rat et cubitus comme cubitus. Voilà. Oui, ça va. c'est- Tenez, vous voulez toucher la gouttière radiale de notre ami? Ça lui ferait trop plaisir. Il va se faire tâter la gouttière radiale par Jacques Martin. Mythomane. Ça, Quel joli comédien d'un acte. Touche-moi la gouttière radiale. il a dit tâte-moi. Tâte-moi la gouttière radiale, quelle pièce. Vous êtes obsédé sexuel avec vos questions, hein, quand même, Philippe. C'est un cas. Hein. Bah, pourquoi? Parce que moi, je parle de prendre le pouce qui n'a rien de sexuel, vous l'avouerez. Si, on peut en avoir, Et- même là. Oh. ça- Et automatiquement, vous pensez, bon. Non, pas nous. Pas non, nous. non, non. Hein? C'est pas Gauthier Radial qui nous a fait. C'est la température. C'est tâté. Tâter le pouls. P-O-U-L-S. Il n'avait pas pigé tout à l'heure. Il m'a dit comment ça s'écrit. Un pouls. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Jacob de Virton en Belgique. Que signifie en langage créole l'expression « Dieu seul me voit » Ah, c'est fabuleux, hein?
Je l'ai su, ça. Moi aussi. Alors, je vous dis tout de suite, ça, parce que vous avez l'air sympathique, jeune et un peu désemparé, ça a une connotation sexuelle très nette. C'est se livrer au plaisir solitaire. Oui, c'est se livrer au plaisir Masturbation. solitaire. Excellente réponse de Jacques Martin. Et vous en conviendrez, expression très très poétique pour désigner quelque chose qui l'est moins. Oh là là. Vraiment, sans L'automanipulation. Sans vous. Écoutez, automanipulation, ça fait technologique, c'est Non, c'est pas excitant du tout. Hein. Self-service. Self-service. Mais je suis surpris, agréablement surpris que Jacques Martin ait trouvé ça, mais j'espère que ça ne traduit pas une certaine inclination régressive. non. Donc, On peut remplacer Dieu par quelqu'un d'autre, si vous voulez. Je veux dire. Non. Vous savez, allez voir dans ces émissions, il y a suffisamment de main-d'œuvre spécialisée pour qu'il ait besoin et puis il de est normal, personne. lui. Cela dit, c'est quand même la seule façon qu'on ait trouvé d'éviter à coup sûr les mauvaises fréquentations. hein. C'est pour moi que vous dites ça? Oh, pas du tout. Il est pris en sandwich. Pas du tout. Oh, ta gueule, toi. Ça y est. Oh, dites donc, Mais s'il c'est est fini. pris en sandwich, hein, il n'y aura pas grand-chose à manger. Hein, Oh, tu plaisantes, t'as vu? et enfin, des grosses miches, mais peu de jambon. Alors donc, cette belle expression créole, Charmant. Dieu Très poétique. seul me voit. Ah, c'est joli. Et en même temps, il y a une nuance de culpabilisation hein, que vous retiendrez en plus de la poésie. Non, il y a surtout une notion de Dieu. Parce que moi seul me vois, par exemple, ça serait bien aussi. Oui, mais je veux dire que Dieu seul me voit, c'est un peu le Dieu me tripote cher à, Oui, j'aime à Jacques l'expression. Martin. Mais il y a aussi plus près de toi, mon vieux. Enfin, je veux dire. Pardon, docteur. Mais Oui. je sais pas, il doit y avoir d'autres choses, non? Non, ne vous surmenez pas, ma petite fille. Hein. Question de Monsieur Borowski de Paris dans le 18e. Qui portait le callback et où? Oh, alors le callback, c'était les soldats de Napoléon Ier. C'était le callback, c'est le chapeau de. Alors, comment ça l'arme. s'appelait, le callback, je sais pas, ça s'appelle le callback. Non. Mais c'est le Pas le truc à poil. bicorne, c'est truc à pas. poil, le chapeau à Le poil. chapeau à poil. Le chapeau à poil. Oui, on disait pas le chapeau. On disait le callback. Non, bonnet à poil. Le bonnet à poil. Bonne réponse de Jean-Yann et Jacques Martin. Alors là, une question médicale de Mademoiselle Martin de Pornic pour Pornic, le oui, médecin vas-y. de service. Si c'est pour Nick, alors on va répondre. Qu'est-ce qu'on obtient en divisant son poids par 13? La longueur de son sexe. C'est comme l'âge du capitaine sur un bateau. Non. Si c'est en milligrammes, le cerveau de Chazot. Ah ça, ma petite Oh, chérie, ça, tu vas c'est- voir ton paquet tout à l'heure, je peux te dire que tu auras du mal à t'en mettre. Non, alors en divisant par 13 son poids, Ben déjà, je vais le faire, comme ça, je vais vous dire à quoi ça ressemble. tu sais faire une division à 3 chiffres? Ben, je sais pas. Elle est Par en 13? progrès. Vous pouvez parler entre vous, parce que j'en ai pour un bout de temps. Hein. Le poids de la tête. Non. Alors, je vais faire plutôt une Ça peut- multiplication. Ben, non. Le poids d'une partie du 13 corps. par 10, Non, ça n'a rien à voir avec un kilos. autre poids. Voilà. Ça c'est vous mieux. 3 fois 5, 15 au T Une de 20, il caractéristique reste 5. physiologique. Je compte, hein. 3 fois 5, 15 au T de 20, il reste 5. Je retiens 2. 5 fois 1, 5. 6, 7, au T il reste 1. Bon, 6 kilos. Alors, il n'est pas question de kilos. Mais il a Pour dit moi, que c'est c'était 6 pas kilos. des kilos. 80 divisé par 13, ça fait environ 6 Ça kilos. donne l'âge du mec. Alors, je vais chercher ce que j'ai de 6 kilos sur moi, et puis je veux savoir... Ce ne sont pas des kilos que vous obtenez après la division. La pointure des pieds. Non, Alors, c'est l'âge du chien, parce que c'est multiplié par 7, le chien. non. La graisse? Mais non, c'est pas dans le corps humain. C'est dans le corps humain. C'est pas- C'est le sang. C'est le sang. Le litre de Le sang. nombre de litres de sang de Jean-Yann. Il a 6 litres. les 6 litres. Très bonne réponse de Jean-Yann. 6 litres de sang et non pas 6 litres au sang. Non, il doit avoir 5 litres de sang et 1 litre d'alcool. Enfin, normalement. Bah, c'est normal en hiver, sinon tu gilles. hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard et cette émission du 12 août 1982 en compagnie du docteur Amoroso, Jacques Chazot, Jean-Yann et Jacques Martin. Bon, alors attendez, encore une question médicale. Ben oui, allons-y. Elle va briller tout il le me temps. cherche. Enfin merde, qu'on demande à Diagonale de Il en Coppelia, peut c'est moi plus. qui vais répondre. Allez, feu, on va s'amuser. Laissez le docteur briller un peu. Allez, on va la laisser. C'est Madame Fontaine de Templeuve dans le Nord. En médecine, que désigne le terme de paradoxisme?
Il est possible qu'en psychiatrie, ce soit un terme psychiatrique qui consiste à rechercher encore une fois les paradoxes. Ah non, ça c'est trop simple. Mais ce serait simple, parce que le bilanisme, c'est la recherche des bilans. Et le chasautisme, oui, d'accord. Mais alors, donc, paradoxisme, c'est... Redonnez-nous le terme. C'est sûrement pas psychiatrique. Non, c'est sexologique. Des obsédés sexuels, des gens qui y pensent tout le temps. Alors, il ne s'agit pas d'y penser. Des gens qui n'arrivent pas à se détendre. Ils sont toujours en état de convergence. C'est des gens qui pensent qu'à ça, mais qui le font pas souvent. On appelle ça l'échafaudage érectile. Comment vous appelez ça, le paradoxisme. Eh bien, c'est quelqu'un qui se met à s'exciter une fois que c'est trop tard. Vous voyez, C'est-à-dire une fois qu'il est rentré chez lui. Oui. Une fois qu'il est sorti de chez lui, vous voyez. Ou alors c'est le contraire, c'est un mec qui fait l'amour pendant un certain nombre de temps, puis qui rentre chez lui et d'un seul coup il s'envoie en l'air comme un dingue. 5 heures après, oui. Ah, il dit c'est bien. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont atteints d'érection précoce. La précocité, c'est magnifique. Il y avait un mec qui disait mon frère était très très précoce, à 4 ans il était déjà mort. Ça c'est bien. Éjaculation rapide. Éjaculation prématurée. Prématurée par rapport à quoi, docteur? Par rapport à l'ascenseur. Si le type qui rentre dans l'ascenseur... Il y a des gens, je le dis sans plaisanterie, qui en fermant la porte... Si la clé les excite un peu... C'est une affaire certainement de chronologie, ça tourne autour de ça. Enfin, est-ce que vous croyez que pour une femme équilibrée qui est à votre table, c'est important d'entendre les propos que j'entends? C'est désagréable. Voilà. Ça vous donne des regrets, tout simplement, cher ami. Ça, c'est pas grave. Quand même appeler les choses par leur nom de temps en temps. Mais c'est pas ça, docteur. Mais enfin, c'est un rapport quand même avec le plaisir. Ah ben, en matière sexologique, tout tourne autour du plaisir. Hein. Ça dépend. La question est quoi exactement? Non, mais ça fait rien. Ah bon. Fait rien. Elle me prend pour une andouille en plus, cette crétine. Vous nous rejoindrez tout à l'heure. Alors, docteur, il y a vous qui pouvez nous tirer de ce trou-là, si on peut dire. Mais c'est pas pour accabler les sexologistes, mais chaque sexologue apporte toujours un terme à sa manière. Enfin, une supposition qu'on aille chez vous, on arrive, on dit, dites donc, j'ai de la paradoxite. Non, alors vous pouvez pas en avoir. Et moi, non, je peux pas. Non plus. Et moi? Oh, vous êtes hors concours. Hein. Non mais je suis dans le coup aussi, monsieur Bouvard, ou pas? Non, mais on va le voir, docteur. Oui. On ne peut pas être atteint de paradoxite, nous. Et vous, non plus. Ça, tous les non deux plus. Mais un homme atteint de paradoxite, ça se voit? Ah bah c'est pas que ça se voit, ça peut se dire, c'est des choses qui... Les femmes s'en rendent compte? Un homme qui a une allure de femme? Non. Est-ce que les femmes s'en rendent compte pendant l'acte? Avant ou après? Elles peuvent s'en rendre compte avant et pendant. Enfin, c'est quelqu'un qui a une activité sexuelle intense. Intense, mais qui n'arrive jamais à satisfaction. Non. C'est quelqu'un qui alimente son érotisme par des fantasmes inhabituels. Et le type qui... Ah oui, bon, eh bien, c'est trop tard, et vous allez applaudir Madame Fontaine de Templeuve dans le Nord. Elle va recevoir 500 francs, elle va recevoir un 33 tours, un disque des grosses têtes. Oui. Pour une bonne question, car le paradoxisme, c'est l'activité sexuelle intense que l'on observe chez les garçons ou les filles avant la puberté ou chez les personnes du 3e âge. Oui. D'où le nom de paradoxisme. Ah, oui. Bon. Par exemple, une centenaire qu'on peut pas tenir. Qui dit c'est demain, c'est demain. On a dit qu'on ne parlerait pas de Dalida ici. Les plaisanteries au niveau des chanteuses de variété sont... Alors, est-ce que vous avez observé ce genre de cas, docteur Amoroso? Et pour ma part, je soigne pas mal de gens du 3e âge et même du 4e âge qui fonctionnent très bien. Alors, il n'y a pas de problème. Non, mais ils fonctionnent trop bien, ceux-là. Enfin, on fonctionne jamais assez bien, vous. Absolument pas. Oui, c'est une affaire de, certainement, le sexologue. Je te dis froidement, le sexologue qui a lancé ce terme et te dit qu'il y a certainement des problèmes sexuels et des problèmes personnels. Quel est le psychiatre qui n'a pas des problèmes de... Ah, ça, c'est vous qui pensez? Non, absolument pas. Il y a des gens... Non, mais c'est pas parce que vous faites ça, vous, une fois en avril, une fois en novembre, qu'il faut vous imaginer que les autres sont pas normaux. Non, mais je demandais au docteur s'il avait observé ces cas de suractivité. Ils existent sans doute, mais ils n'ont rien de pathologique. Il est fréquent de voir des gens, des septuagénaires, qui fonctionnent 3 ou 4 fois par semaine. Et pas dans le midi, même à Lyon. Mais c'est formidable. Et alors, quand c'est des sexagénaires qui fonctionnent avec des enfants de 12 ans, alors à ce moment-là, les deux paradoxes s'ajoutent. Et alors là, c'est une situation intenable. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.